arrêt, Pennsylvania Station. Demain, début des auditions de la CIA par le Sénat. Excusez-moi. S'il vous plaît, monsieur. Oui? Est-ce que je peux vous emprunter les petites annonces? Ah, oui, bien sûr. Tenez. Je cherche un appartement. Merci. Il n'y a pas de quoi. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Cette place est prise? Ce sont vos affaires? Oui. Je les enlève. Vous allez à New York? Pardon, c'est une question idiote. Bien sûr, vous allez à New York. Je compte m'y installer. Je viens de trouver du travail au club. Je suis de l'Ohio. J'ai suivi mes études là-bas et... J'aimerais savoir ce qui se passe depuis tout à l'heure. C'est bizarre. Terminus, Pennsylvania Station. Terminus. Passe-moi mon sac, s'il te plaît. Merci. Vous repartez quand? La semaine prochaine, lundi ou mardi. Super. Ça commence bien. Compte non existant. Votre carte a été confisquée? Non, c'est pas vrai. J'y crois pas, là. Service clientèle, que puis-je vous... Bonjour, oui, voilà, votre machine m'a pris ma carte. Votre numéro de compte, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas en tête, mais avec mon nom, vous devriez pouvoir le retrouver. C'est Dempsey, Stuart Dempsey. D comme David, E-M-P-S-E-Y. Désolé, mais je n'ai rien à ce nom. C'est impossible, j'ai 3000 $ sur mon compte dans l'Ohio. Je n'ai rien à ce nom-là, monsieur. Eh bien, alors vous pourriez peut-être téléphoner à ma banque. Désolé, mais vous êtes inconnu de nos services. Quoi? Il s'agit sûrement d'une erreur. Allô? Je vois, ça continue. Non, 12 heures, pas plus. Hein? Oui, si tu veux. Et j'ai pas de photographe, là. Bon, d'accord. Bon, d'accord, on fait comme ça. C'est ce qu'il a dit. Excusez-moi, j'ai rendez-vous avec monsieur... C'est fermé pendant l'heure du déjeuner. Revenez à 13h. Attendez une seconde. D'après ce papier, j'ai rendez-vous à 12h45. Avec qui? Monsieur Beringer? Je suis Monsieur Beringer. Beringer. 12h45, vous êtes sûr de ça? Hein? Bah oui, certain. Je m'appelle Stuart Dempsey. Dempsey. Ouais. Et c'est vous qui avez envoyé toutes ces lettres?
Oui, c'est moi. Eh ben, on peut dire que vous êtes persévérant. Enfin, si vous avez rendez-vous à cette heure-ci, vous allez remplir ce formulaire. Et celui-ci, c'est bien pour le poste d'assistant. Oui. J'ai du mal à croire que vous ayez enfin répondu à mes lettres. Je commençais à me dire qu'il fallait que quelqu'un meure pour que vous embauchiez. On vous a demandé de venir avec certains papiers. Vous les avez? Passeport, certificat de naissance. Oui, j'ai tout ça. Le passeport. Et voilà le certificat. Ce sont les originaux, alors je voudrais les récupérer. Oui, bien sûr. Je peux vous demander pourquoi vous avez besoin de ça? Le journal traite de sujets délicats. Nous avons accès à des renseignements classés secrets. Vous comprendrez que nous préférons savoir à qui nous avons affaire. Ça ne prendra que 2 jours. Bien. Vous travaillerez dans la salle métro. Max Kaufmann est le rédacteur. Vous avez trouvé un appartement? Non, pas encore. Je n'ai pas de quoi payer le premier mois. Nous pouvons vous avancer 1 mois de salaire. Ah oui? Une fois que vous aurez vu M. Kaufmann, jetez un œil sur le tableau au 2e. Il y a souvent des appartements à louer. J'irai. Vous commencerez demain. Merci. Merci beaucoup. Je vais remplir tout ça et à tout à l'heure. Merci encore. Et voilà, vous êtes un métro. Étranger, culture, nationale. Là-bas, c'est le standard. Et pour cirer les bottes du rédacteur, c'est à côté. La photo est derrière. Pour les affaires et les sports, c'est au 4e étage. Ça peut paraître un peu confus, mais vous vous y ferez très vite. Max? Oui. Vous allez mettre les attributions dans le premier paragraphe, et ça devrait aller. J'ai un trou de 2 colonnes en 2e page. Il me faudra une 30aine de lignes. Donc, vous aurez à faire les photocopies, la distribution du courrier, enfin ce genre de choses. Pour être franc avec vous, vous aurez à faire toute la merde dont les autres ne veulent pas entendre parler. Ah. Je suppose que vous voulez être journaliste? Oui, absolument. Vous êtes conscient qu'ici, ce n'est pas le Times. Je veux dire, si vous courez après le prix Pulitzer, eh bien, vous vous êtes gouré de maison. Je suis là pour apprendre, ensuite on verra. Bien. Nous nous croiserons sans doute demain. Nous commençons toujours à 8 heures, précises. Et nous avons ici un code vestimentaire. Une chemise et une cravate. Max, merci. Je serai le meilleur assistant que vous ayez eu. Essayez déjà de ne pas me compliquer la vie et vous pouvez m'appeler Monsieur Kaufmann. Je préfère Max. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens pour l'appartement à sous-louer. Ah, c'est de l'autre côté de la ville, à Sceaux. Vous le voulez? J'en sais rien, je pourrais le visiter? Non. C'est oui ou c'est non. 450 $ par mois, c'est carrément donné. Décidez-vous, j'ai affaire. Si vous n'en voulez pas, il sera parti dans 10 minutes. Monsieur Wainwright a pour habitude de quitter la ville sans préavis. Il préfère que son appartement soit habité. Pour qu'on arrose les plantes et aussi qu'on ramasse le courrier, ce genre de choses. Pas besoin de référence, permis de conduire, carte d'identité? C'est à vous de me le dire. Est-ce que vous pensez que j'en aurai besoin? Non, non, vous n'aurez pas d'ennui avec moi. Bien. Monsieur Wainwright préfère avoir affaire à un célibataire. Il aime les gens discrets et respectables. Seulement, il y a un hic. Il faut que vous soyez d'accord pour quitter les lieux sans préavis quand il décide de revenir. Ça peut être dans 6 mois ou la semaine prochaine.
Ben, en attendant que cet homme revienne, je continuerai à chercher un appartement. Vous risquez d'être surpris par celui-là. Pour $450 par mois, je n'attends pas le plaza. Ah, c'est ce que je disais. Vous alliez être surpris. Merci. Que faites-vous ici? Et vous, qui êtes-vous? Vous n'êtes pas Jason, vous? Je viens d'arriver, je sous-loue l'appartement. Oh, l'enfoiré! L'enfoiré, putain, j'y crois pas! Que faites-vous ici? S'il croit qu'il peut tout laisser tomber et s'envoler comme ça quand le cœur lui en dit secours, c'est terminé! C'était la dernière fois, j'en ai ras la casquette de ce James Bond à la noix! Qu'est-ce que vous faites là? Vous croyez qu'il aurait appelé? Non, non, rien du tout! Même pas un message sur mon répondeur, que dalle! Espèce de salaud! Et le jour de mon anniversaire en plus! Saleté! Soyez gentil et aidez-moi. À faire quoi? La fermeture. Hein? Oui. Merci. Je suis désolée. Veuillez excuser ma conduite. Oh, c'est rien. J'étais en colère parce que... c'est mon anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire. Merci. Il y a un restaurant à côté de Central Park. C'est un endroit magnifique, j'ai toujours voulu y dîner pour mon anniversaire. Jason avait réservé. Vous voulez qu'on y aille? À moins que vous ayez affaire. Non, pas vraiment. Alors allons-y. Est-ce que vous avez quelque chose à vous mettre? Oui, j'ai mon t-shirt là-bas. Ah non, il va falloir une veste, une cravate, c'est la règle. Vous êtes de la même taille que Jason. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose qui vous ira. Oh non, je veux pas mettre ses affaires. Pour quelle raison? Jason n'est pas là. Il n'en saura rien. À tout à l'heure. S'il vous plaît. Je sais pas où vous retrouvez. Ah oui, c'est vrai. Devant la porte d'entrée. Je passerai vous prendre à 19h30.
Bonsoir. Bonsoir. Jason l'avait loué. Elle est jolie. Et vous avez un nom, je suppose. Oui, Daphné. Daphné Matson. Stuart Dempsey. C'est un plaisir. Nous y allons? Après vous. Putain, on croirait pas à le voir comme ça. Le FBI a mordu à l'hameçon. Vous n'avez pas l'impression que tout le monde vous regarde à New York? Que voulez-vous dire? Je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'on m'observe. C'est peut-être parce qu'on m'a volé mes bagages dans le train. Une drôle de façon de me souhaiter la bienvenue. Il va falloir vous habituer à ce genre de choses. Toute personne décidant de passer un peu de temps à New York doit s'attendre à être confrontée aux 40% un jour ou l'autre. Ou quoi? Il y a environ 8 millions de personnes ici. Sur 10 personnes dont vous ferez connaissance, 4 sont des planches pourries, ou alors des cinglés, ou des pervers, ou encore des espèces de gros enfoirés. Ce qui vous donne à peu près 3 200 000 indésirables, rien que pour Manhattan. Les voilà les 40%. C'est beaucoup, 40%, je vous trouve très dur, là. Ça peut pas être aussi moche que ça. Enfin, j'en sais rien. J'ai peut-être tort, mais je pense que beaucoup de gens ont du cœur. On dirait Peter Pan. C'est ce que je pense pour de vrai. Quoi? Rien. Ça change de rencontrer quelqu'un comme vous. Beau, c'est ça? Et optimiste surtout. Vous êtes gentil. Peut-être un peu trop naïf, mais je trouve ça très chouette. Et si vous me parliez de Jason, il a l'air intéressant? Où l'avez-vous rencontré? Je travaillais dans une boutique et il est entré. Et qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour la ville, je crois. La ville. Oui, c'est un boulot plutôt chiant sur Cornwall Street, d'après ce que je sais. Il s'occupe des budgets, quelque chose comme ça. C'est vraiment bizarre. Comment se fait-il qu'il ait autant d'argent? J'en sais rien, il est toujours très évasif à ce sujet. Peut-être que c'est un bel escroc, on ne sait pas. Un bel escroc. J'en sais rien en vérité. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas envie de parler de lui. Il est très loin ce soir. Et vous êtes là. Voilà, monsieur. Merci. Je vous en prie. Jason a un compte au mois ici. Signez son nom à sa place. Je vais pas faire ça. C'est rien pour lui. Il s'en fiche. Je vous le promets. Dans ce cas... Quel ciel? Il ne me manque pas. Jason. Il ne me manque jamais quand il s'en va. C'est certainement un signe, non? Vous permettez que je vous demande pourquoi vous restez avec lui? Je fais peut-être un petit bout de chemin avec lui en attendant le bon numéro. J'ai passé une très bonne soirée. Moi aussi. Il y a une petite fête au Diego Club demain soir. Ça vous dirait de venir? Oui, avec plaisir. D'accord.
Bonsoir. Bonsoir. À la maison, monsieur Wainwright? Oui. Combien je dois en tout? Ne vous inquiétez pas, ça sera mis sur votre note. Je le savais. Les auditions commencent après des mois d'enquête et de recherche sur les agissements de la CIA après la guerre froide. Les sénateurs et les parlementaires démocrates, encouragés par le président, ont demandé le démantèlement complet de l'agence, mettant en avant son incompétence et son mauvais usage. Un témoignage renforçant cette théorie est attendu à la fin de la semaine, quand l'ancien premier ministre russe Vladimir Korchenko sera entendu. Cet ancien chef du KGB participe en ce moment même à un sommet de 3 jours avec le président. Son témoignage pourrait être accablant pour la CIA, vu sa connaissance des activités illégales de l'agence. Le directeur de la CIA, Lewis Price, a fait une déclaration aujourd'hui après avoir témoigné devant la commission. Les ennemis de la CIA sont les ennemis de l'Amérique. Les services de renseignement de ce pays doivent être indépendants et doivent rester forts sans être encombrés par une politique partisane. Ces services offrent une vraie valeur aux contribuables américains. La paix dans un monde très dangereux. Merci beaucoup. $20 millions. Qui c'est ce gars-là? Pardon, monsieur. Bonjour. J'aimerais aller sur Pennsylvania. Je croyais la trouver droit devant et c'est un cul-de-sac. Vous allez prendre la deuxième à gauche, ensuite tout droit et premier à droite. Alors, deuxième à gauche Ouais. et ensuite à droite. C'est bien ça? C'est ça. Merci.
que vous voulez. Si c'est de l'argent, j'en ai pas. On ne veut pas de votre argent. Ce que l'on veut, c'est que vous veniez avec nous sans faire d'histoire. Qui êtes-vous exactement? La curiosité est un vilain défaut. Vous ferez ce que je vous dis, monsieur Wainwright. Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas Monsieur Wainwright. Non, c'est pas moi. Je vous jure, ils étaient là il y a 1 minute, juste là. Ah ah. Et il les a tués tous les deux d'une balle dans la tête. Oui, il est arrivé en voiture et il a tiré 2 fois. Je crois qu'il avait un silencieux. Ah oui, comme James Bond. Ouais, comme James Bond. Et alors, que voulez-vous qu'on fasse? J'en sais rien, c'est vous la police, vous devez savoir quoi faire. Bah, à l'heure qu'il est, on est censé faire une petite pause café. J'en crois pas mes oreilles. Il y avait 2 morts par terre, juste là, on leur a tiré dessus, il y a 1 minute. Hé, on est à New York. Les morts par balle, on les compte plus. Ma parole, Max, j'étais là, ils sont morts tous les deux, on leur a tiré dessus. Attendez une seconde, on est à New York, là, les morts par balle, On ne les compte plus, je sais. Et déjà 2300 cette année, elle est loin d'être finie. Non, faites-moi confiance, mon garçon, ce que vous avez là ne vaut rien. D'accord, attendez, il y a autre chose. Je viens de sous-louer un appartement, et je suis sûr que le locataire habituel n'est pas clair. Il s'appelle Jason Wainwright, et les 2 personnes qui ont été tuées étaient après Wainwright. Elles m'ont pris pour lui. Règlement de compte, petite dette de jeu, ça pourrait être n'importe quoi. Oh non, je ne crois pas, Max. Ce type-là a un train de vie qui sort de l'ordinaire. Costume taillé sur mesure, limousine, tout le Et reste. alors, votre type est plein aux as. Il travaille au service des travaux publics de la ville. Ça veut dire quoi, 70 000 $ par an, pas plus? J'ai vu ses feuilles de paye. Rien qu'en tableau, il y en a pour 5 millions d'accrochés au mur, et il a 20 millions de $ dans une banque suisse en travaillant pour la ville de New York. Ça vous paraît naturel, à vous? Bah, il a peut-être gagné à la loterie, ou il a fait un bel héritage. Non. Il y a quelque chose de bizarre, là, je le sens. Il y a détournement de fonds pour moi. Écoutez, vous m'avez demandé d'être clairvoyant, de bien garder mes yeux et mes oreilles Non, ouverts. Si vous voulez qu'on regarde ça de près, commencez d'abord par mettre vos idées en ordre. Sinon, vous allez me faire perdre mon temps. Bien, maintenant, vous vérifiez ces adresses. Ensuite, vous les donnez à Bloomberg au 4e étage. Après quoi, vous me ramassez les épreuves avant 11 heures. Et au fait, écoutez, côté code vestimentaire, vous allez peut-être un peu loin, non? Pour la première fois, nous avons enfin une photo du Jaguar, aussi connu sous le nom de Jason Wainwright. Nous en savons peu sur lui. Il navigue dans la haute société, il n'a que des super fringues et va dans les meilleurs restaurants. Il est probablement américain, mais il parle plusieurs langues couramment. Il n'a pas de casier et il n'a pas fait son service. Sa petite amie, Eileen Matson, préfère se faire appeler Daphné. C'est un vrai canon. Ancien mannequin, elle est née et a grandi à Evanston, dans l'Illinois. D'après ce qu'on sait, il est seulement avec elle pour la frime. Cette fille n'en sait sans doute pas plus que nous. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il se sert d'un autre nom, Stuart Dempsey. Il s'est dégoté un petit boulot d'assistant bien peinard au New York Globe. Ni vu ni connu, je t'embrouille. D'un seul coup, il se découvre. Il fait surface. La question est de savoir pourquoi maintenant. Il est trop fort pour que ce soit un hasard. À mon avis, messieurs, le Jaguar va bientôt frapper et tout donne à penser que ça aura lieu en public. Il va là où il y a des gens. Aux cérémonies publiques, au vernissage, il va partout où il y a du monde. Messieurs, je ne vous dirai jamais assez combien il faut être vigilant avec celui-là. Le Jaguar est cruel et n'a aucune pitié. C'est une machine à tuer. Service des travaux publics, bureau 1733. Heure d'avancer. Oui, ce sera pas demain soir.
Monsieur Wainwright? Oui, qu'y a-t-il? Je m'appelle Sarah. L'agence d'intérim m'envoie. Ah oui. Sarah, mais oui, bien sûr. Je suis là depuis 2 jours, je vous ai cherché, mais personne ne savait où vous étiez. C'est ça la bureaucratie. S'il y a quelque chose que vous voulez que je fasse, je peux faire du café peut-être ou taper une lettre, je fais de la sténo. Non, je crois que je vais d'abord reprendre de vieux dossiers. Sarah? Savez-vous ce que je fais ici? Si je sais? Oui, quelles sont mes fonctions? Eh bien... Non, en fait, je ne suis pas sûre de ce que fait l'assistant du directeur chargé du budget des travaux publics. J'espérais apprendre au fur et à mesure. Et tout va bien, Sarah. Est-ce que vous désirez autre chose? Oh, non, merci. Est-ce que je peux vous aider? Oui, ça va vous sembler ridicule, mais je suis venu hier et il y avait un magasin d'antiquités ici. S'il y en avait un, on me l'a pas dit. Moi, je suis là depuis la guerre. L'adresse, c'est 2204 Est 36e, c'est bien ça? Cette adresse n'a jamais changé. Il y avait un certain Monsieur Gutmann, vous devez le connaître. Je connais pas de Gutmann, monsieur. Vous êtes sûr? C'est dingue, ça. Quand vous serez directeur de rédaction, vous pourrez prendre 2h30 pour déjeuner. Non, avouez que vous faites fort pour votre premier jour de boulot, vous m'impressionnez. Je sais, je suis désolé, Max, mais je pense être sur un énorme coup, là. Je suis allé au bureau de Wainwright. Le gars dont je vous ai parlé. Il travaille sur Cornwall Street. C'est un bureaucrate, un petit scribouillard. C'est pas avec cette paye qu'il va aller s'habiller en Giorgio Armani. J'ai l'impression que vous me prenez pour quelqu'un que ça pourrait intéresser. Bon, d'accord, entendu. Alors, écoutez ça. Ensuite, je suis allé voir l'homme qui m'a loué l'appartement. Envolé, disparu. Personne ne le connaît, jamais vu à ce numéro. Écoutez-moi, si vous voulez chasser les fantômes, faites-le, mais faites-le sur votre temps libre. Vous avez un bon travail. Et je m'attends à ce que vous travaillez toute la journée. Vous savez, personne n'est irremplaçable. Ah, vous voilà? Je suis désolé, j'ai passé une drôle de journée. C'est vrai? Est-ce que vous voulez m'en parler? Oh, il y aurait tellement à dire. Vous n'avez qu'à commencer par votre réveil ce matin. Vous savez, le matin, ça vient après la nuit en général. Ouais. Alors ce matin, vous vous êtes réveillé en vous sentant différent, mais vous ne savez pas très bien pourquoi. Oh oui, oui, ça y est, je me souviens. Vous m'envoyez très heureuse. Et que faites-vous ici? Vous avez oublié votre rendez-vous de ce soir? Oh, c'est vrai. La petite fête au Diego Club. Bien sûr, oui. Je suis désolé. Je vois que vous avez trouvé mon album. Excusez-moi, je suis très curieuse. C'est plus fort que moi. Cet album était à ma mère. En fait, mes parents sont morts quand j'étais petit. Je suis vraiment désolée. C'est le passé, mais c'est tout ce qui me reste. Alors je l'emmène avec moi partout où je vais. Oh, pardon. C'est moi, désolé. Non, non, c'est moi. Désolé.
voudrais 2 bourbons et une margarita. Il avait horreur que je lui pose des questions. Alors, à la longue, j'ai décidé de ne plus rien demander. Si j'ai bien compris, il disparaît et réapparaît sans jamais vous dire où il est allé, ni qui il a vu. Il est discret, cet homme. Oui. Et ça n'a pas l'air de vous gêner. Ben, au début, je voyais ça d'un autre œil. Je trouvais ça drôle, il y avait un côté mystérieux. C'était excitant. Et maintenant? Je crois que vous connaissez la réponse. J'aimerais savoir pourquoi Jason vous intéresse autant. Eh ben, parce que c'est un personnage quand même un peu bizarre. C'est vrai, quoi. Vous n'êtes pas curieuse de savoir où il va et ce qu'il fait quand il décide de partir? Je vous laisse 2 secondes. Et à mon retour, je ne veux plus entendre parler de Jason. C'est d'accord? Monsieur Wainwright. Est-ce que je vous connais? Non. Mais nous vous connaissons. Et que trop bien, Monsieur Wainwright. Qu'entendez-vous par là? Est-ce que c'est... Oui, c'est une arme, Monsieur Wainwright. On ne voudrait pas finir comme les 2 associés que vous avez refroidis. Ils vous ont sous-estimé. Nous vous avons à l'œil. Et ce, malgré votre apparence chétive. Bah quoi? Vous savez de quoi je veux parler? Oh, attendez une minute. Vous croyez que j'ai... Nous représentons un parti qui est intéressé par vos services. Les services? Oui, Monsieur Wainwright. D'ailleurs, notre ami voudrait vous parler tout de suite. Tout de suite? Oui. Tout de suite. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Eh ben, en fait, j'allais... Cette histoire est complètement ridicule. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous faites une grosse erreur. Soyez sympa avec nous. Et fermez-la. Monsieur? Non, ils ne sont pas du FBI. Inconnus. Sûrement une autre faction, je présume. Oui, monsieur. Entendu, je fais le nécessaire. C'est un plaisir de vous connaître, Monsieur Wainwright. Je m'appelle Gunther Biasi. Comme je viens de le dire à vos amis, je ne suis pas Jason Wainwright. Vous vous trompez de personne. Moi, je sous-loue son appartement. Allons, Monsieur Wainwright. Vous êtes vraiment très amusant seulement maintenant. Il serait temps d'arrêter cette petite mascarade. Je vous assure que vous faites erreur. Je m'appelle Stuart Dempsey. J'arrive de l'Ohio. Il y a 250 000 $ dans cet attaché-case. L'autre moitié vous sera remise une fois le travail terminé. Monsieur Wainwright, l'année dernière, ma compagnie a fait un bénéfice de 870 millions de $. À l'allure où nous menons nos opérations, nous pouvons fournir environ 3% de la cocaïne qui entre aux États-Unis. Cependant, il y a une personne au sein du gouvernement d'un certain pays sud-américain
qui est devenu quelque peu problématique, je dirais. C'est une véritable nuisance. Voilà où vous entrez en jeu, mon cher. Nous ne voulons pas qu'il y ait de bavure pour l'élimination de cet obstacle. Et nous sommes convaincus que le jaguar est l'homme de la situation. Le jaguar. Vous me prenez pour un tueur. Vous êtes très fort, c'est évident. Bon, très bien. Alors, disons 1 million de dollars. C'est ma dernière offre. Ça va. Ça va. Cela dit, une compagnie qui peut fournir 3% de la cocaïne consommée dans ce pays peut faire beaucoup mieux pour se débarrasser d'un tel obstacle. Croyez pas? Disons que je préférerais 2 millions. Vous n'avez qu'à y penser pendant que je vais aux toilettes. Vous m'indiquez le chemin? Merci. Je peux... Bien. Attends, c'est moi. Qu'est-ce que tu m'as fait peur? Où t'es parti tout à l'heure? Qu'est-ce que t'as fait?
Tu vas jamais me croire. J'ai été kidnappé. Kidnappé? Ouais. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Non, ça va aller. Ça peut attendre. C'est une longue histoire. Allez, viens. Il parle beaucoup de Jason. Il pose un tas de questions. Ça en devient une obsession. Et vous? Il vous soupçonne? Je ne crois pas, non. Mais... Quoi? Quand je termine une mission, en général, je ne vous demande jamais ce qui arrive aux gens. Mais celui-là est différent des autres. Oh. En quoi? J'en sais rien. C'est quelqu'un de gentil. Un petit gars qui vient de débarquer d'une petite ville paumée de l'Ohio. D'après vous, on s'est trompé alors. C'est ça, on s'est trompé? Non, c'est-à-dire que... J'ai l'habitude d'avoir affaire à des abrutis. À des dealers, à des tueurs. Il n'a rien à voir avec ces gens-là. Je n'ai pas envie qu'on fasse du mal à un innocent, c'est tout. Votre travail est de rester près de lui, de le montrer un peu partout, et ce, jusqu'à jeudi soir. Maintenant, si vous pensez ne pas pouvoir remplir cette mission, il faut nous le faire savoir. Et nous vous retirerons l'affaire. C'est ce que vous voulez? Oui. C'est ce que je veux. Vous ne devez plus revoir cet homme. C'est compris? Oui.
plus d'informations sur les auditions menées par la commission sénatoriale après les témoignages d'aujourd'hui. Nous avons appris ce matin qu'un différend opposait le président au vice-président. Le vice-président, qui est l'ancien directeur de l'agence, a qualifié les déclarations du président de malencontreuses. Hier, lors d'une conférence de presse à la Roseraie, le président a parlé encore une fois du démantèlement de la CIA. Certains proches du gouvernement pensent déjà que ce différend pourrait avoir des conséquences sur les élections de l'an 2000. En direct de la Maison-Blanche, c'était Moira Jenkins. Bien. Si, comme tu le dis, tu es tombé sur l'identité du Jaguar, tu as mis le doigt sur quelque chose de monstrueux, de monumental. Il va falloir prévenir le FBI un jour ou l'autre, on n'y coupera pas. Mais en attendant, je mets un journaliste confirmé là-dessus. Quoi? Vous n'allez pas donner ça à quelqu'un d'autre? Enfin, c'est mon histoire. Tu es assistant, rappelle-toi. Je te mets sur la touche avant qu'il t'arrive quelque chose. C'est beaucoup trop dangereux. Non, non, Max, c'est mon affaire. Je la connais bien. Tout le monde me prend pour ce Jason. Oh, je serai prudent, je ferai attention. Max, donnez-moi 2 jours avant de prendre un journaliste. S'il vous plaît. D'accord. Je te laisse aller à la pêche aujourd'hui, mais après je mets quelqu'un d'autre. Je veux que tu trouves tout ce qu'il y a à trouver sur ce Wainwright. Je veux ses autres adresses, son numéro de sécurité sociale, sa taille de chaussure. Sa taille de chaussure? Oui, tout ce qui a à voir avec le Jaguar. Il faut que tu ailles voir la source. Il devrait être au sous-sol. La source? Dis-lui que tu viens de ma part. Je crois que je l'ai. Vas-y, je t'écoute. Le président doit rencontrer le Premier ministre. Korchenko? Ouais. Ils doivent se voir ici, à New York. Le président veut lui parler avant qu'il dise ce qu'il sait sur la CIA, et ça se comprend. Alors le Jaguar n'ira pas se mettre après le président. Il y a trop de sécurité. Et après Korchenko? Peut-être qu'il sait des choses sur le KGB que le Jaguar préférait garder secrètes? On connaît l'itinéraire de Korchenko? Le secret est très bien gardé. Son heure d'arrivée n'est pas connue et il reste à l'ambassade toute la journée. On dit qu'il pourrait littéralement faire exploser la CIA. Ces types du KGB doivent en savoir long, tu ne crois pas? Rien à la presse. Et pas de communiqué. Sécurité renforcée jusqu'à l'arrivée de Korchenko dans la capitale jeudi matin. Ouais. Allez, on contacte les services secrets et les autres. Je veux savoir par où il va passer et le genre de sécurité qu'il y aura. S'il parle en public, je veux tout savoir. Si Korchenko doit aller pisser, je veux savoir où il va pisser. Entendu. Excusez-moi. Ouais. Je cherche quelqu'un qui s'appelle La Source. Qui vous envoie? Max Kaufman, c'est le... Ouais, je sais qui c'est. Alors? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, c'est vous, La Source? Écoutez, je vous donne 20 minutes, d'accord? J'ai encore le 16e étage à faire. Vous vouliez me voir? Oui, monsieur. Ça risque d'être un peu plus compliqué que ce qui était prévu. Il a peut-être fait la relation avec le Jaguar. On a essayé de l'embaucher pour un contrat des gens du cartel de Cali. Vous avez fait le nécessaire? Il n'y a pas eu de problème. Le corps du chef sera retrouvé sur un trottoir de Bogota demain matin par des mômes qui jouent au baseball. Nous savions quand nous l'avons choisi que ça pourrait arriver, alors. Il y a également la fille. Nous avons eu quelques problèmes avec elle. Quoi qu'il arrive, il n'est pas question de reculer. Nous avons eu assez de mal à lui trouver une nouvelle identité et à mettre le FBI à ses trousses. Les auditions se terminent lundi et le vote du Sénat est prévu pour jeudi. Nous n'avons plus de temps à perdre. Ne craignez rien. Nous ferons avec. Et voilà, on est connecté sur les impôts, là. Voilà les déclarations de votre ami Wainwright depuis 9 ans. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, les dossiers sont bidons. Bidon? Ouais, tellement faux qu'on dirait une blague. Tenez, regardez. Depuis 1988, Sir Wainwright a changé 9 fois de boulot, avec un employeur différent à chaque fois, et tous bidons. Regardez. En 88, il est en Libye en tant qu'interprète pour une compagnie pétrolière. En 89, il se trouve au Paraguay en tant que spécialiste des communications par satellite. Ensuite, où est-il? Ici, au Japon.
On est en 92 et il est consultant. Et toutes ces dates correspondent à un assassinat attribué au Jaguar dans chacun de ces pays. On dirait que vous êtes tombé sur un tueur professionnel. Pour qui travaille-t-il? Pour la Russie, l'Irak, la Libye et même pour l'oncle Sam. Faudrait commencer à redescendre sur Terre, mon vieux. C'est du meurtre à la demande. 2e plus vieille profession du monde. Mais j'ai décoté un petit quelque chose qui devrait vous intéresser. Sur une des cartes de sécurité sociale, j'ai un autre numéro. Et alors? Et alors, j'ai un autre nom. Ah ouais, Wainwright est un faux nom. C'est pas vraiment une surprise. Exact. C'est pas une surprise, mais ça, c'en est une. Stuart Dempsey, né en 1968 à Akron, Ohio. C'est moi? Oui et non. Ce Stuart Dempsey a quitté cette terre le 19 août 68. Il avait 12 jours. Je sais pas dans quoi vous êtes embarqué, mais je préfère être à ma place. Est-ce que vous pouvez me faire une copie, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Mon garçon, tu viens de mettre les pieds dans un sacré merdier. On va tout de suite donner ça à Huntman au National. C'est une première page assurée. On sait qu'il existe. C'est du solide cette fois-ci. Ouais, Max. Dès qu'on arrive à la rédaction, on s'y met tous les deux. Tu vas m'aider. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Merde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je vous le répète. Ça a été si vite. Nous fouillons tous les immeubles, mais je pense pas que nous trouverons grand-chose. C'est du travail de pro. Nous vous contacterons. Et il faudrait que vous passiez faire une déposition dès demain. Merci. Vos pièces d'identité. Tous les autres témoins confirment vos dires sur ce qui s'est passé. Rentrez chez vous et buvez un bon coup, ça vous fera du bien. Vous avez eu une dure journée, monsieur Wainwright. Je peux vous aider? Où est Monsieur Beringer? Je suis Monsieur Beringer. Non, Monsieur Beringer, un grand, environ 35 ans, avec des cheveux. Je suis désolé, mais il n'y a pas d'autre Beringer. Vous vous fichez de moi, là, ou quoi? Écoutez, je ne vois pas de quel autre Beringer vous voulez parler. Ok, je suis venu ici l'autre jour, dans cette pièce, et là, il y avait un certain Monsieur Beringer que je devais voir pour un job. Il a pris mon passeport et mon certificat de naissance pour la sécurité, ce Monsieur Beringer. Pour la sécurité? Vous êtes dans un journal, mon vieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de sécurité? « 76 et Lexington. » Tout de suite, petite dame. Madame, attendez. Il faut que je vous parle. Je suis navré, mais c'est fermé pour la journée. Qui êtes-vous? Je vous demande pardon? Vous avez compris. Qui vous a mise là? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler, jeune homme. Oh, je suis sûr que vous savez. Laissez-moi tranquille. Je veux qu'on me dise qui tire les ficelles. Allez-vous-en ou je vais appeler la police. C'est une bonne idée, ça. Allons appeler la police et elle pourra peut-être éclaircir cette histoire. Il vaudrait mieux que vous me laissiez tranquille. Et moi, je vous préviens qu'il vaudrait mieux que vous arrêtiez. Ne joue pas au con avec moi, jeune idiot. Allez, quoi, avance! Quel bordel! Je suis désolé, c'est de ma faute. J'aurais dû me souvenir qu'il y avait des travaux. Enfin, c'est comme ça. Bouge un peu, toi! Alors? Qu'est-ce qu'une belle fille dans votre genre fait pour vivre dans ce bordel insensé? Je vous demande pardon. Je me demandais ce qu'une superbe fille comme vous faisait comme travail pour survivre dans une jungle pareille. Eh, j'ai pas vraiment envie de vous entendre, alors fermez-la et essayez d'avancer. Ah. Je dirai plus rien, promis.
Je peux fumer? Si vous voulez. Stuart. Ouais? Qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es armé. C'est à toi qu'il faut demander ça. Il faut que tu prennes tes affaires très vite et que tu rentres chez toi. Dis-moi qui tu es. Dépêche-toi, c'est pas une blague. Prends tes affaires et va-t'en. Ah bon? Et t'irais où, toi? Il y a des morts qui me tombent dans les bras partout où je vais. Ma vie entière a été effacée et remplacée par celle de Jason Wainwright. Vous m'avez complètement piégé, alors maintenant je veux des explications. D'accord. D'accord? Oui. Ça ne devait pas être aussi compliqué. Commence par le début. Qui t'a engagé? Je travaille pour la compagnie. Pour la CIA. Ils m'ont recrutée quand j'avais 16 ans. J'étais encore une enfant. J'étais naïve. J'ai fait connaissance de ce type dans un club. Écoute, je veux en sortir. Continue. Je devais jouer le rôle de la petite amie de Jason. J'étais supposée gagner ta confiance. Pour t'appâter. Je comprends pourquoi tu ne pouvais rien me dire sur lui, tu le connais pas? Non. Pourquoi moi? Pour les mêmes raisons qu'on m'a choisi. On ne manquera à personne. Je comprends pas. Tu n'as personne. Tu n'as pas de famille. Alors une fois qu'ils en auront fini avec toi, il n'y aura personne pour constater que tu as disparu. Qu'est-ce qu'ils me veulent exactement? J'en sais rien. Moins on en sait, mieux c'est. Tu dois réaliser que tu n'étais qu'un pion. Tu n'étais qu'une mission pour moi. Eh ben... J'espère que tu as apprécié ta mission autant que moi la nuit dernière. Arrête, c'est pas à ça que je pensais. Ouais, ça je m'en doute. J'aimerais que tu comprennes que j'ai autant de problèmes que toi, alors n'essaye Ah pas oui? de... Explique-moi comment tu peux avoir autant de problèmes que moi. Ils ont essayé de me tuer aujourd'hui. Je leur ai demandé de me retirer de l'affaire. Je voulais pas voir souffrir un innocent. J'ai été bête de croire qu'ils me laisseraient tranquille. Ma mission devait se terminer demain. Pourquoi demain? Il y aura un assassinat. Bah oui, par le Jaguar. Le président? J'en sais rien.
Mais qui que ce soit, c'est à toi qu'ils feront porter le chapeau. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Oui, quel nom vous m'avez dit? Agent Dobson, vous ne devinerez jamais qui est au bout du fil. Je ne suis pas l'homme que vous croyez. Je ne suis pas Jason Wainwright. Tout est expliqué là-dedans. On est d'accord, n'est-ce pas? On est d'accord. Daphné et moi sommes libres, on prend l'avion et pas de question, c'est ça? Si je vous dis qu'on est réglo, on est réglo. Ils vont assassiner le président. Quoi? De quoi vous parlez? Qui? Quand? La CIA. Pensez-y un peu, c'est pas dénué de sens. Le président veut démanteler l'agence. S'il meurt, le vice-président prend la relève. Et il a été chef de la CIA, je vous le rappelle. Voilà une théorie très intéressante. Et vous savez, Stuart, elle est plus ou moins correcte. Je vous tire mon chapeau. Donne cette arme. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qui c'est celui-là? Vous êtes le type du train? Celui qui m'a volé mes bagages? Donne-moi ça tout de suite. Nous sommes des agents fédéraux. Et vous allez m'écouter. Les bras en l'air, vite! C'est d'accord. Ne me tente pas, Daphné. Maintenant, pose ça. T'es sourde? Tu sais, Stuart, tu as rendu les choses plus compliquées qu'elles n'auraient dû être. Avec ça, surtout. Je dois avouer que ça a été une surprise. Bravo. Tu m'impressionnes. Un peu plus et ces informations compromettantes fichaient tout en l'air. C'est sur l'ordinateur des impôts, ça. N'importe qui peut accéder à ce fichier. Plus maintenant. C'était la dernière chose qui nous liait à Jason Wainwright. Et par la même occasion à Stuart Dempsey. Bon, d'accord. Vous l'avez. C'est fini. Vous avez ce que vous vouliez, alors laissez-nous. Non mais enfin, Stuart, tu n'es pourtant pas bête. Tu sais bien que c'est impossible. Nous, on a des projets beaucoup plus importants pour toi. Quoi, quel projet? Vous ne croyez tout de même pas que je vais jouer les boucs émissaires? Ferme-la. Tout ce qu'on veut, c'est que tu sois présent. Nous nous occuperons du reste. Et si je refuse? Si tu refuses, je devrais te tuer. Et Daphné, quant à elle, sera retrouvée morte dans ce salon, tuée d'une balle dans la tête. Et c'est toi qu'on accusera. Ils vont me tuer de toute façon, il n'y a rien à faire. Ah! Il nous obéira. Après tout, il est là pour ça. T'as pas fait de cauchemar, j'espère. Je suis où, là? Ben, pour tout te dire, on n'est pas à la Bibliothèque nationale, mais c'est tout comme.
Une minute, là, qu'est-ce que c'est que ça? Tu te tiens tranquille, tu te calmes, et tout ira bien. Vous êtes Jason Wainwright. Eh oui, Stuart, c'est moi. Le truc, c'est que c'est toi aussi. Comme beaucoup d'autres dans le monde. Tu vois, Jason Wainwright a différents visages. Nous le changeons en fonction des situations, ce qui fait du Jaguar une sorte d'être mythique. Oui, il a jamais existé. Ah si, il a existé, je dirais même qu'il existe, mais dans la presse. T'es assez bien placé pour le savoir. Numéro 4, arrivée prévue dans 5 minutes. En position. Affirmatif. Allez, Stuart, au boulot. Ouvre-moi ça. Tout de suite. Numéro 4, est-ce qu'il coopère? Oui, affirmatif. Allez, Stuart, tu vas me monter cette arme. Et tu vas tout faire pour laisser tes empreintes. C'est tout ce dont on a besoin, tes empreintes. Maintenant, tu vas prendre la poignée du fusil avec ta main droite et la crosse dans la main gauche. Je sais pas ce que c'est, la crosse. La crosse, c'est la pièce qui se trouve en général derrière la poignée. Alors maintenant, vas-y. Oui, c'est ça, le canon maintenant. C'est un truc long qui a la forme d'un cylindre. Tu le mets à l'avant du fusil et tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Joli. Autour de la lunette, tu la glisses sur la culasse. Ça s'enclenche tout seul. Dépêche-toi, Stuart, c'est pas le moment de glander. Je suis pas en train de glander, j'y connais rien. Roule-toi, je te dis. C'est pas mon truc, ça. Vite. Mais j'essaie. Voilà. Ensuite, tu relèves les obturateurs. Très bien, t'es un gros garçon. Tu vois, c'est facile. Alors maintenant, tout doucement, tu vas te lever et tu vas aller près de cette fenêtre. Va te positionner sur le rebord. Braque ton arme vers la foule. Stuart, fais de ton mieux pour faire croire que t'es de notre côté. Qu'est-ce qui vous fait croire que je vais jouer le jeu? Tout simplement parce que tu n'as pas le choix. Mais si des fois tu voulais faire l'imbécile, regarde la fenêtre de l'autre côté de la rue. Regarde aussi dans la poche droite de ton pantalon. Ne t'inquiète pas, celle-là n'est pas pour toi. Tu seras abattu par les services secrets une fois que j'aurai tué Korchenko avec ton fusil. Korchenko? C'était pas le président? Disons qu'on serait pas vraiment fâché si le président s'en prenait une pendant la bagarre. Korchenko doit témoigner demain, bien sûr. On va pas lui en laisser le temps. Charge ce fusil. Tu mets la balle dans la chambre et tu repousses la culasse vers l'avant. Bien, écoute. Et essayons de ne pas compliquer les choses, s'il te plaît. Une fois que tout le monde pourra te voir à la fenêtre, tu resteras en position et, tout doucement,
tu me passeras ton arme. Et là, tu vois, ta mission sera terminée. Ici, numéro 4, nous sommes en position, attendons les ordres. Feu vert, numéro 4. Bien sûr, terminé. Stuart, tu regardes dans la lunette et tu fais un travelling sur la foule en ayant l'air naturel. Comme ça? Voilà, comme ça. Tout doucement, tu vas me donner ce fusil et surtout, tu ne bouges pas parce que je peux peut-être manquer Korchenko, mais toi tu y auras droit. Tu me passes ce fusil. Tu m'entends ? Donne-moi ce fusil ou t'es mort. Je te préviens, Stuart, t'as intérêt à me donner ce fusil parce que sinon... Quoi? Vous me tuez? Allez-y. Vous n'avez pas de silencieux. Tu me gonfles, Stuart. J'ai raison. Si vous me tuez, tout le monde entendra. Et tout sera fini. Alors, allez-y. Tuez-moi. Donne-moi ce fusil tout de suite, espèce de connard! Joli tir. Ça va? Oui. Korchenko Vous l'avez manqué. et Dobson. Ils l'ont eu. Tu sais, Stuart, je te croyais pas si fort. Ouais, eh ben... Demain, Korchenko va témoigner devant la commission. Et j'espère qu'on vous enfermera pour la vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Où tu vas aller? N'oublie surtout pas une chose. Tu es le Jaguar. Veuillez décliner votre nom et votre profession, s'il vous plaît. Mon nom est Jason Cornelius Wainwright. Je suis un tueur à gages, alias le Jaguar. Il y a quelque chose que j'aimerais lire. Ces 9 dernières années, j'ai été employé par la CIA, et ce, à différentes occasions. Dans cette période, j'ai commis 16 assassinats dans 12 pays différents.
Il y a 2 jours, j'ai faxé une copie des dossiers où figure un relevé complet des feuilles de paie que j'ai reçues de la part de ce service au secrétariat du sénateur Spradling. Ces documents sont pour vous. Je me suis porté volontaire pour témoigner devant cette commission en échange de mon immunité. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un petit tour à Genève? Non, c'est trop. C'est rien pour lui, je te le promets.